Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui ensemble dans le cadre des activités de Coparenf. Coparenf, c'est le collectif parents-enfants contre le décrochage scolaire. C'est une association, une ONG créée par une compatriote pour, disons, apporter son soutien à la parentalité contre le décrochage scolaire. Donc ce matin, nous sommes ensemble avec monsieur Lassisi Togbe Yewadan, qui est ingénieur agronome à la retraite, mais il est également parent d'élèves. Et à ce titre, pendant des années, il a eu à diriger le bureau des parents d'élèves du collège Notre-Dame des Apôtres, le collège de jeunes filles de Cotonou. Monsieur Togbe Yewadan, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous savons que les parents ont l'habitude de reporter ce qu'ils n'ont pas pu réaliser dans leur vie sur leurs enfants. Ils souhaiteraient que leur enfant devienne par exemple médecin, alors que cet enfant n'a pas les aptitudes requises pour cette formation. Alors, dites-nous ce que cette volonté des parents d'imposer à leur enfant son orientation scolaire peut générer comme conséquence. Ça ne sert à rien d'imposer à l'enfant ce qu'il doit faire. Parce que si vous le faites, peut-être vous détruisez son avenir sans le vouloir. Il faut discuter avec lui, l'aider. C'est pas sûr que lui-même, l'enfant, soit en mesure de choisir ce qu'il voudrait faire. Il peut avoir des intentions qui ne sont pas les plus appropriées, mais il faudrait au cours des discussions, des éléments importants, aboutir vers des choix qui puissent lui permettre vraiment d'évoluer, d'aller vers des opportunités qui sont demandées sur le marché du travail. Bon, maintenant, les parents, oui, c'est vrai qu'eux, ils voudraient que l'enfant fasse ici et ça. Je crois que très souvent, c'est une erreur. La seule chose que moi, je recommande aux parents, dans ce cas, montrez à vos enfants ce que vous savez faire, sans le leur imposer. Si les enfants savent ce que le papa ou maman fait comme travail, ils voient. Et ils peuvent savoir choisir. Ça peut même l'aider dans le domaine qu'il aurait choisi pour sa carrière. Mais que les parents partagent leurs expériences avec les enfants et cette base, les enfants pourraient choisir ce qu'ils font ou bien autre chose, mais qui pourrait les aider à avancer. Il ne faut jamais imposer aux enfants, par exemple, toi fais la médecine, toi fais ci, toi fais ça. Non, non, non. Il faut laisser les enfants libres, mais orientés. Libres de choisir avec l'accompagnement des parents, avec les aptitudes que les enfants développent, avec les discussions qui permettront de faire des choix judicieux pour l'enfant. Mais il faudrait pas aussi, il faut voir aussi l'environnement, parce que très souvent, bon, les enfants, parce que aujourd'hui maintenant, c'est tel dirigeant qui est là, qui demande, qui est orienté vers telle activité, ou bien par exemple, on voit les dirigeants, les hommes politiques par exemple, qui sont les hommes les plus riches du pays, et parmi eux, c'est les économistes. Donc, on veut que les enfants disent, ah, quand les banquiers, c'est eux qui ont l'argent, bon, je vais vers là. Non, c'est pas ça, il faut leur dire. C'est pas ça. Il faut choisir des métiers pour lesquels vous vous sentez capable. Vous avez des aptitudes. Il faut passer ce qui passe. Ce qui dure, ce n'est pas l'argent. L'argent, c'est le côté aval du développement. Il faut travailler dans le côté amont, ce qui produit, l'amont du développement, ce qui produit. C'est là qu'il faut travailler surtout pour produire la richesse afin de financer les structures quaternaires, banques, finances et autres. Donc, il faut que nous allions vers ce domaine-là. Donc, il faut voir ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est prévu demain. Il faut que les planificateurs donnent des éléments qui puissent permettre aux enfants de faire des choix. Ça veut dire que si nous savons ce qui va se passer dans 5-10 ans au Bénin ici, dans la sous-région, à l'international, ça nous permet de faire des choix. Donc, nous devons également suivre cela. Cela doit nous aider également à faire des projections sur l'avenir afin que les parents puissent accompagner leurs enfants et les enfants puissent faire des choix tenant compte des opportunités qui existent aujourd'hui, demain et plus tard. Merci beaucoup.